Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Le Ramadan, une pratique à ne surtout pas encourager. Alors de la part des pouvoirs publics en France et en Occident en général, dans les médias, il y a une sorte de complaisance vis-à-vis de l'islam qui se signale par exemple par le fait qu'on refuse d'admettre qu'il y a un lien entre l'islamisme et l'islam. L'islam bénéficie d'une aura positive auprès de ces gens-là qui sont en général de gauche à cause de l'attrait exotique et gauchisant, parce que voilà, pour eux, la civilisation, parce que voilà, les gens de gauche, en général, ils n'aiment pas trop la civilisation et ils préfèrent une sorte d'exotisme originel qu'on résume sous le terme de mythe du bon sauvage. Ils se disent que ces gens-là, les bons sauvages, ils vivent encore dans la félicité, ils ne se prennent pas la tête, et comme nous, on peut le faire dans la civilisation. Donc il y a une sorte de complaisance vis-à-vis de l'islam à cause de son origine exotique. Et d'autre part, le principe de l'islam, c'est de rejeter la faute sur l'autre plutôt que de se faire violence en prenant sur soi-même. Et c'est ce qui, comment dire, plaît aux gens de gauche en général. C'est parce qu'il y a un fond victimaire chez l'islam qui est utilisé pour se déresponsabiliser et plutôt que d'avoir à assumer et à travailler sur soi-même. Alors, c'est ce qui plaît aux gens de gauche, et c'est ce qui, lorsque le Ramadan, qui est l'un des temps forts de l'année musulmane, se produit, et bien forcément, il y a toujours des reportages et en général une présentation positive de cette pratique, de cette période de jeûne. Mais il ne faut pas s'y tromper, le Ramadan, c'est le prétexte pour faire du prosélytisme, un moyen de prosélytisme, et un instrument de conquête pour entériner la présence musulmane, pour lui donner plus de visibilité, pour la faire qu'elle soit plus admise de la part des pouvoirs publics. Et c'est un instrument de conquête. D'ailleurs, dans les sociétés dans les sociétés majoritairement musulmanes, les non-musulmans n'ont absolument pas le droit de manger en public, et même les musulmans qui voudraient manger n'ont pas le droit non plus. C'est un instrument qui sert à terroriser, il faut bien le dire. Et forcément, dans les sociétés où ils sont minoritaires, les musulmans se placent plus dans une optique un peu, excentrique, dans le sens où, voilà, comme ils sont minoritaires, ils essaient de présenter ça comme quelque chose d'innocent, pas forcément un moyen de conquête, un instrument de prosélytisme. Mais malgré tout, c'est véritablement la finalité de cette pratique. Et c'est pour ça que c'est foncièrement, le Ramadan, une pratique à ne pas encourager. Pourquoi? Parce que l'islamisation, ça signifie quoi? Ça signifie pour les non-musulmans, et même aussi d'ailleurs un peu pour les musulmans, vivre dans l'angoisse, dans la terreur, dans la crainte, dans les persécutions au quotidien, et savoir une vie absolument insupportable jusqu'à ce qui est vu de façon positive par les pouvoirs publics musulmans, qui se disent, en gros, on leur casse les pieds jusqu'à ce qu'ils craquent, et comme ça, jusqu'à ce qu'éventuellement ils craquent, comme ça, si jamais ils craquent, ils deviendront musulmans, et ça en fera un de plus. Ce sont également, comme c'est une manière de renforcer la place de l'islam au sein des sociétés, ça fait que des femmes sont insultées et agressées, sont traitées de salopes, on leur crache dessus. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement au quartier de la Chapelle. Et l'islam, qu'on présente sous un angle exotique, excentrique, comme une pratique non violente, gentille, voilà, le carême des musulmans, en réalité, ça a des conséquences assez graves. Et il faut quand même savoir ce que ça amène. Ça sert à terroriser les non-musulmans dans les pays où les musulmans sont majoritaires. Et cette terrorisation, dans les formes les plus extrêmes, elle prend la forme justement d'attentats de terroristes, qui ne sont jamais que la conséquence logique et poussée à son paroxysme de l'intolérance inhérente aux sociétés musulmanes, aux sociétés islamiques. Bien entendu, les musulmans sont nos amis, et il faut être tolérant par principe.
ne faut pas les embêter, même si c'est vrai que c'est pas une bonne chose le ramadan, qu'il ne faut pas l'encourager, mais par correction morale malgré tout, et parce que voilà, le meilleur moyen de toucher les gens, c'est de les aimer, c'est de leur laisser un petit peu de liberté, même si c'est pas forcément pour le bien. Il, et que voilà, la religion c'est un sujet sensible, donc voilà, je pense pas qu'en ayant vu ma vidéo en 30 secondes, tous les musulmans vont se dire je quitte l'islam, je ne suis pas un terroriste, mais malgré tout, voilà, donc il faut être pragmatiquement un petit peu tolérant et indulgent et aimer les musulmans, mais il faut être tolérant non pas par faiblesse, mais par principe et savoir ce qu'on tolère. Puisque les musulmans, ils ont tendance à tolérer, ils ont tendance à confondre la tolérance et la soumission implicite. À savoir qu'à partir du moment où, comme c'est une religion qui fonctionne véritablement dans son interaction à l'autre sous le mode du rapport de force, à partir du moment où on leur laisse un peu d'espace, ils se disent que c'est un aveu de faiblesse et qu'il faut le profiter au maximum. Il faut en profiter au maximum et l'exploiter au maximum. Bien entendu, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il faut être tolérant, mais tolérant sans complaisance et en sachant ce qu'on tolère. Le grand juriste Carl Schmitt disait: le critère de base de la politique, c'est de savoir se différencier l'ami de l'ennemi. Et Jésus nous dit une chose assez similaire dans l'Évangile. Il nous dit: méfiez-vous des loups déguisés en agneaux. Et même si il y a dans les sociétés non musulmanes où les musulmans sont minoritaires, une forme de propension au misérabilisme de la part des musulmans pour attirer la bienveillance, il faut en tout cas leur expliquer ce qu'ils sont. Ce sont non pas des agneaux, mais plutôt des loups dont il faut se méfier. Il y a évidemment des musulmans qui ne sont pas foncièrement méchants, mais qui ignorent cette dimension-là, cette dimension violente et conquérante de leur religion, et leur rappeler pour qu'ils puissent se positionner dans du mieux possible. Donc voilà, c'est important de se méfier des loups déguisés en agneaux, comme le disait Jésus, et donc être un petit peu, tolérant vis-à-vis des musulmans, les laisser faire leur ramadan, mais savoir quand même prendre conscience des risques qu'implique cette pratique, des risques pour les non-musulmans. Les non-musulmans, dans les pays où les musulmans sont majoritaires, ils n'ont absolument pas la liberté de s'exprimer librement, de pouvoir parler librement de leur religion, de faire du prosélytisme ou quoi que ce soit. Et surtout, ils n'ont pas du tout la liberté de manger publiquement pendant la période de Ramadan. Donc c'est dans leur intérêt, si jamais c'est dans leur intérêt, d'éviter de faire la pratique du Ramadan, puisqu'une fois que l'islam s'est installé, plus l'islam s'installe, plus les sociétés deviennent insupportables pour les non-musulmans, et c'est leur vie au quotidien qui s'en trouve totalement broyée.